Donc merci d'avoir accepté l'interview. Bonjour et puis merci à toi. C'est normal. Alors déjà, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter un peu? Alors, je m'appelle Didier déjà, je sais. Je suis graphiste, c'est mon métier. Accessoirement, je fais de l'illustration, du dessin, des couvertures pour les éditions Camion Blanc et Camion Noir. De l'illustration à la demande aussi surtout, et puis je passe beaucoup de mon temps libre à faire des petites caricatures, des petits dessins, et puis là récemment j'ai ouvert ma page Facebook Pro et du coup j'ai quelques commandes, je fais du dessin à la commande, ce genre de choses. Et du coup, comment tu es arrivé dans le dessin, la caricature, tout ça? Je vais répondre comme tout le monde. J'ai toujours dessiné comme tous les gosses, et puis au final c'est dans les marges de cahiers à l'école, sur les feuilles de contrôle, puis on encourageait quoi, et puis voilà, du coup j'ai continué. Du coup, tu as sorti 2 sketchbooks en ça. 2011 et 2012. Alors du coup, comment t'es venue l'idée de sortir ces... Alors, les sketchbooks, ils ont une histoire assez marrante, c'est que entre midi et deux, pendant mon boulot, en fait, je me pose déjeuner comme tout le monde, et puis comme je m'emmerdais un peu, je faisais des petits dessins, donc des petites caricatures, des SD de super-héros. Et on m'a dit un jour, ce serait cool que tu en fasses un petit recueil, quoi. Et puis, donc à l'époque, Viviane m'avait dit écoute, j'expose à Japan Expo et viens sur le stand, et oui voilà quoi. Donc j'ai auto-édité 2 sketchbooks comme ça dans le cadre des Japan Expo et du festival de BD de Drummondville, et accessoirement à côté aussi. Et donc tu as édité ça tout seul? Tout seul, ouais, tout seul, exactement. 40 illustrations, donc en fait, réellement entre midi et deux. Donc 40 illustrations scannées, compilées dans un petit livre, avec une couverture. Donc il y avait 2 couvertures, une couverture blanche, comme ceci, pour faire la dédicace, et la couverture classique, mais à l'intérieur quand même la petite neige pour faire la dédicace. Voilà, et c'était très marrant parce que c'était vendu 5 € ou un pack de bière, et j'ai eu beaucoup de packs de bière. Mais c'est un très très bon souvenir. D'accord. Et du coup, aujourd'hui, si on veut trouver ces sketchbooks, est-ce qu'ils sont encore disponibles ou est-ce qu'ils sont épuisés? Ils sont épuisés. Ils sont épuisés. Là, sur ce festival, Calanquier des Bulles, j'ai réussi à en trouver 3. Donc ça tient du miracle. Ils sont épuisés, mais par contre, j'espère si j'arrive à trouver un bon fournisseur, à faire une compilation des 2 premiers, avec des petits bonus intéressants, et éventuellement d'en sortir un 3e. Voilà, toujours en auto-édition. Ça, c'est l'avenir qui est... C'est l'avenir, ouais, c'est l'avenir proche. Donc j'ai vu sur ta page pro que tu avais aussi designé un t-shirt pour un particulier. Ouais. Donc c'est quelque chose que tu fais depuis combien de temps à peu près? C'est récent? Alors en fait le t-shirt, faire du dessin à la demande, j'en ai fait beaucoup depuis pas mal de temps. Et la demande du t-shirt en fait, ouais, c'est assez nouveau en fait. C'est le premier que je réalise réellement. Donc j'ai déjà fait des dessins qui ont été transformés en t-shirt. Mais là, non, je l'ai fait vraiment de A à Z, c'est-à-dire crayonné, ancrage, couleur et impression, flocage. Ouais, c'est pas une technique très très compliquée, mais c'est super intéressant. Et du coup, en fait, rien que de voir le petit Mathéo le porter, c'est formidable, quoi. C'est vraiment génial parce qu'en fait, t'as un de tes dessins qui prend vie. Et c'est vraiment chouette. Bon, et en plus de ça, il a eu le dessin original. C'était pour son anniversaire. Voilà. Du coup, tu comptes en faire d'autres si l'occasion se... Ouais, carrément. À une certaine époque, je pensais même en fait faire de mes dessins des petits t-shirts comme on rentre souvent dans le cadre de la caricature, et que les personnages plaisent à la base. Ouais, je comptais en faire, mais après c'est toujours pareil, c'est une question de quantité, c'est des questions un petit peu plus techniques, mais oui, c'est tout à fait faisable. Si ça intéresse des gens d'ailleurs, qui se battent à me le dire en me contactant via ma page Facebook.
Pourquoi pas. Pourquoi pas, ouais, parce qu'au plus il y a de demandes, et ben, au plus je partirai dans ce sens-là. Tu as parlé tout à l'heure de couverture que tu avais réalisée pour un éditeur, donc est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Ouais, carrément, ouais, avec plaisir. Donc c'est des couvertures pour les éditions Camion Blanc et Camion Noir. D'accord. C'est des gens qui éditent des bouquins surtout sur la culture rock'n'roll, c'est des biographies de groupes, mais ils ont édité aussi d'autres choses un petit peu plus sombres. Il y a un énorme dossier d'ailleurs super intéressant sur Charles Manson. Ils ont édité la Bible satanique, la majorité des œuvres d'Anton LaVey, et des choses beaucoup plus light en fait. Et tout aussi intéressantes comme les biographies d'Ozzy Osbourne, des biographies de Dave Mustaine de Megadeth, des biographies de Slayer, etc. Donc c'est vraiment l'éditeur qui véhicule le rock comme ils le disent eux-mêmes, des gens tout à fait sympathiques. Et ils m'ont donné la chance de travailler avec eux. Donc j'ai fait 4 couvertures avec eux il y a quelques années maintenant de cela. Et c'est une expérience vraiment sympathique quoi, parce que comment dire, on est parti sur la base de dessins que j'avais déjà, on a développé, il y a un réel travail de recherche et ça fait très bizarre de voir sa couverture, en fait son dessin, son art quoi, à la FNAC, dans les rayons. À Virgin, voilà, on cherche un bouquin, bah tiens, voilà. Ça fait très bizarre de voir son nom cité à l'intérieur, dans les couvertures, dans les crédits, quoi. Et je remercie encore Dominique de m'avoir donné cette chance-là. Voilà. Donc si vous avez l'occasion, jetez un œil aux éditions Camion Noir, Camion Blanc. Il y aura certainement un sujet qui vous intéressera, c'est des bouquins qui sont très bien faits. Je dis pas ça parce que j'ai bossé avec eux, mais je dis ça surtout parce que en fait j'en ai une petite collection à la maison. Il y a toutes sortes de groupes, toutes sortes de thèmes qui sont abordés. Enfin, c'est super intéressant. Ce serait bien que quelques éditeurs prennent un peu du feu dans ce genre de choses. C'est sûr. Ouais. Et du coup, toi, dans l'avenir, aujourd'hui, qu'est-ce que tu as des projets Ouais, j'ai quelques projets. J'espère devenir formateur. Donc ça, on reste dans l'hypothétique encore. Je suis toujours graphiste, hein, évidemment. Je vais continuer forcément ce métier-là, mais peut-être diverger un peu vers la formation de logiciels professionnels, continuer l'illustration, mettre l'accent là-dessus, et pourquoi pas faire des interventions. Je compte continuer à faire des interventions dans les festivals, dédicacés, puis éventuellement, pourquoi pas, voilà, on en parlait tout à l'heure, pourquoi pas faire des t-shirts, pourquoi pas, enfin c'est très vaste, il y a tellement de possibilités de toute façon. Ouais, c'est sûr. Tu es ouvert à peu près à toutes les... Oui, tout à fait, ouais, tout à fait. Ouais. Il faudra te suivre un peu sur ta page pour savoir. C'est ça, la suite des aventures sur ma page. De toute façon, on mettra le lien aussi, super. Pas de soucis. Merci. Et du coup, un dernier mot pour la fin? Quelque chose, n'importe quoi. Écoute, Jean Pantoufle. Voilà, Jean Pantoufle. Voilà, on laisse méditer là-dessus. Parfaitement, méditez bien là-dessus, Jean Pantoufle. Donc merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview. Merci à toi. Et bonne chance pour l'avenir. Merci à toi. C'est cool.